Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors j'ai une question pour nous en introduction qui fera appel à notre imagination. Alors imaginez que j'ai énormément besoin de vous et que vous répondiez présent à l'appel, que vous venez pour me prêter main forte pour m'aider et ça va durer pendant longtemps, voire même des années. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là, fidèle, et je ne pourrai que saluer votre dévouement, votre fidélité à mon égard. Et ensuite, le temps a passé et voilà que c'est vous qui avez besoin de moi. Sauf que, au lieu de venir vous aider, quelque part, au lieu de vous rendre l'appareil, n'est-ce pas, je vais plutôt vous confier au bon soin d'une tierce personne et puis je vais que très rarement venir vous prendre de vos nouvelles. Bon, comment est-ce que vous réagiriez, sincèrement ? Voilà, bonjour à tous donc et heureux de vous retrouver. J'aimerais lire avec vous la parole du Seigneur. Nous sommes donc dans la Genèse, nous allons lire un petit peu aujourd'hui quand même, à partir du verset 28 et du chapitre donc 47. Il est écrit, Jacob vécut 17 ans en Égypte avec donc toute sa famille et la durée de sa vie fut de 147 ans. Lorsque Israël, c'est-à-dire Jacob, approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi en ne m'enterrant pas en Égypte. Quand je serai couché en compagnie de mes ancêtres, tu me transporteras à l'extérieur de l'Égypte et tu m'enterreras dans le tombeau familial. » Joseph répondit « J'agirai conformément à ta parole. » Jacob lui dit « Jure-le-moi » et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna à la tête de son lit. Au chapitre 48, après cela, on vint dire à Joseph « Ton père est malade ». Il prit avec lui ses deux fils Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob en lui disant « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi ». Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te donnerai des enfants, je rendrai tes descendants nombreux et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi, pour qu'elle le possède toujours. Désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront les miens. Éphraïm et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon. Au verset 7e, à mon retour de Padam, Rachel est morte en route près de moi dans le pays de Canaan à une certaine distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Au chapitre 49, le verset 1er, Jacob appela ses fils et dit « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans l'avenir. » Et le dernier verset de ce même chapitre, « Lorsque Jacob eut fini de donner ses ordres à ses fils, il remit ses pieds dans le lit, il expira et alla rejoindre les siens. Amen. » Amen. Alors, rappelons-nous que si d'un côté, Jacob on l'a dit l'autre jour, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Jacob a énormément souffert. Et de plus, nous voyons au travers de ce que nous venons de dire aujourd'hui que, comme plus tard le prophète Élisée, Jacob va mourir de la maladie dont il souffrit. Donc, non seulement une vie difficile, mais il va mourir malade, sans parler du fait que il était pratiquement aveugle depuis déjà environ 40 ans. Rappelez-vous, Joseph avait profité de cette cécité pour tromper son père en se faisant passer pour Ésaü. Donc, il termine pendant de longues années sans voir comme il le faut, en étant malade, et il dira en la présence donc de Joseph et de ses deux fils, il parlera de Rachel, sa bien-aimée, comme pour dire « Et oui, mes enfants, mes petits-enfants, sachez qu'il existe réellement des cicatrices qui peuvent rester vives jusqu'au dernier soupir. » Donc, Jacob souffre jusqu'au bout, mais d'un autre côté, est-ce que vous avez remarqué qu'il rassemble toutes ses forces pour se tenir assis sur son lit lorsqu'il apprend que Joseph va venir avec ses enfants ? Comme pour déjà se positionner dans le but de pouvoir poser ses mains sur les deux enfants de Joseph parce que Jacob veut bénir les siens.
C'est un homme qui souffre, mais c'est un homme qui veut terminer sa course en bénissant tous les siens. Alors il bénira les deux enfants de Joseph, Éphraïm et Manassé, comme nous l'avons lu. Pourquoi? Parce que normalement la double part d'héritage, la double bénédiction doit normalement être réservée au fils aîné qui a le droit d'aînesse. Cependant, le fils aîné étant Ruben, Ruben avait commis un inceste et donc il se voit retirer ce droit d'aînesse. Et donc la double bénédiction, Jacob va la donner à Joseph au travers de ses deux fils. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons tout ce qu'il faut pour essayer de rendre le plus équitable possible notre héritage envers chacun de nos enfants, pour que personne ne soit lésé, etc. Qu'il n'y ait pas d'embrouille entre eux quand nous, on sera plus là. Et c'est bien de faire comme ça. Mais à l'image de Jacob, consultons aussi le Seigneur pour voir peut-être, selon sa volonté, qui aurait le droit à peut-être un peu plus quand même, selon la volonté de Dieu. Attention, hein, d'accord? Je crois que c'est important quand même de se le rappeler. Rappelons-nous aussi, à l'image de Jacob, que oui, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, croyant, que nous n'aurons pas à souffrir. Je crois que c'est vraiment important de se rappeler cela aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 4 verset 1er nous dit « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Si Jésus a souffert sur cette terre, nous souffrirons aussi. Mais gloire soit rendue à Dieu, car il a payé pour qu'un jour, nous n'ayons plus jamais à souffrir. Amen. Toutefois, je vous dis tout cela pour en arriver à quelque chose d'autre. D'où la question posée en introduction d'ailleurs. Si d'un côté, le père, Jacob, veut bénir sa descendance, d'un autre côté, nous voyons que Joseph va lui aussi vouloir bénir son père, Jacob, à ce moment précisément, au moment où il sent que la mort est à la porte pour son vieux papa. Bénir veut dire faire du bien, d'accord? Selon vous, comment Joseph va-t-il s'y prendre pour faire du bien à son vieux père dans ce moment-là? Deux réponses. Premièrement, en acceptant ses dernières volontés. Car oui, Jacob aura une dernière volonté qu'il va exprimer à son fils Joseph, nous l'avons lu. Il va lui dire, quand j'aurai expiré, je veux que tu conduises mon corps en Canaan pour y être enterré auprès de mes pères. Il se souvient là certainement d'une parole que Dieu lui avait donnée quand même 17 ans plus tôt. Car Jacob n'est pas un auditeur oublieux. Rappelez-vous, lorsqu'il était venu rejoindre Joseph en Égypte, Dieu lui était apparu et lui avait dit, dans Genèse 46, verset 4e, « Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et je t'en ferai moi-même remonter. Et c'est Joseph qui fermera tes yeux. » Alléluia. Et donc il dit, mais Dieu veut que je retourne en Canaan, on va le faire. Il s'en rappelle. Et Joseph, va accepter la dernière volonté de son père. Les commentaires juifs disent que la plus haute forme de bonté, c'est ce que nous faisons pour les autres après leur mort. Alors j'aimerais qu'on se pose la question, est-ce que nous prenons soin de la tombe de nos ancêtres? Est-ce que nous prenons à cœur leur dernière volonté? Si, par exemple, ils voulaient être enterrés, est-ce que nous allons le faire ou est-ce que nous allons garder l'héritage, l'économiser en les incinérant? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que finalement nos bien-aimés ont raison de nous faire confiance? Est-ce qu'ils ont eu raison de nous faire confiance? J'aimerais qu'on se pose la question. Et j'aimerais que nous puissions, si nos bien-aimés sont encore avec nous sur cette terre, j'aimerais que nous puissions peut-être les rejoindre. Je crois que c'est important de discuter de ces choses-là avant qu'il ne soit trop tard. Il faut en parler plus tôt. Quelle serait ta volonté pour ce moment fatidique de ta vie, etc., etc. Mais Joseph va aussi faire du bien à son vieux père Jacob d'une autre manière, en le laissant partir chez lui, dans son lit, et entouré des siens. Alléluia. J'aimerais vous lire un témoignage rapidement, celui d'un homme qui s'appelle Joey Bailey. C'est un homme de Dieu, un homme qui croit au Seigneur. Et il dit ceci, je vais vous le lire, ça va prendre 2 petites minutes, mais soyons attentifs, je crois que ça interpelle quand même. Il écrit donc, « L'un de mes plus anciens souvenirs est le moment où j'ai été conduit dans la chambre de ma grand-mère à Gettysburg, en Pennsylvanie, pour lui donner un dernier baiser.
Aujourd'hui, cette scène évoque pour moi certains épisodes de l'Ancien Testament. Ma grand-mère, une personne imposante, était consciencieuse, légèrement rehaussée par un traversin, les cheveux blancs, peignés et soigneusement arrangés sur l'édredon qu'elle avait confectionné elle-même dans sa jeunesse. Le lit à baldaquin était celui dans lequel elle dormait depuis 50 ans, celui dans lequel ses 4 enfants avaient été conçus et avaient vu le jour. Waouh! Le parquet aux larges planches craquait comme toujours. La lueur de la lampe à pétrole tremblotait sur le bureau massif et un bouquet de pois de senteur du jardin de grand-mère répandait son léger parfum. La vieille dame, entourée des siens, s'éteignit en quelques heures et dans la paix. 40 ans plus tard, mes enfants étaient avec leur grand-père lorsqu'il fit sa dernière crise cardiaque. Nous lui donnâmes de l'oxygène, appelâmes le docteur, puis l'ambulance arriva rapidement. Les hommes placèrent papy sur une civière, le portèrent hors de la maison. Ce fut la dernière fois que ses petits-enfants le virent, car oui, souvent, les petits-enfants n'ont pas le droit de se rendre à l'hôpital dans ces moments-là. Dans l'unité des soins intensifs de l'hôpital, ma femme et moi-même restâmes avec lui jusqu'à ce que les heures de visite soient terminées. Il était bardé de tous côtés par des mécanismes de survie, tubes, aiguilles, systèmes d'oxygène, pacemaker, etc. Et papy mourut seul, en pleine nuit, après les heures de visite. Jamais ses petits-enfants n'eurent l'occasion de l'embrasser une dernière fois, ni de sentir sa main leur caresser la tête. Dans cette génération dans laquelle nous sommes, la mort a quitté la maison pour se rendre à l'hôpital. Et je crois que c'est important d'en parler. Je crois que c'est vraiment important. Parce que oui, bien entendu, il est des moments, il est des situations, il est des personnes qui souffrent et qui doivent être hospitalisées, bien entendu. C'est évident. Mais si souvent, nous pourrions faire venir les médecins à la maison, nous pourrions prendre le temps de rester ensemble, nous pourrions faire le choix de mourir ensemble, unis, ensemble, peut-être même main dans la main. Mais pour ce faire, il faut quelque chose de très important. Cette chose, c'est de ne plus avoir peur de la mort. Et là, justement, Jacob, même s'il a souffert toute sa vie, Jacob était prêt pour s'en aller. Il n'avait pas peur de la mort. Il dira à Joseph, nous l'avons lu, « Je serai couché avec mes pères ». Il sait où il va. Mes amis, lorsque nous n'avons plus à craindre la mort, lorsque nous sommes en paix avec le Seigneur, alors nous allons appréhender ces derniers moments d'une manière totalement différente. Pourquoi repousser l'échéance si finalement Dieu nous appelle aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez? Bien sûr qu'il se pourrait bien que certains médicaments ou certains tubes d'oxygène, comme on l'a lu, pourraient prolonger ou même nous sauver. Mais si souvent cela ne va rajouter qu'un jour ou deux à notre vie. Et si derrière cela, c'était plutôt la peur de la mort qui nous animait. Vouloir repousser l'échéance parce qu'on a peur. Frères et sœurs en Christ, pourquoi aurions-nous peur de la mort? Elle est vaincue. La foi véritable ne s'arrête pas à la mort, mais à la résurrection du Seigneur Jésus, qui lui, le premier, nous a précédés et qui, ensuite, nous recueille auprès de lui. Pourquoi donc avoir peur? Celui qui a la foi n'a pas peur de la mort et ne repousse pas au lendemain ce que le Seigneur voudrait faire aujourd'hui, mais dans la paix et si souvent au sein même de la famille. Je crois que c'est important d'en parler. Vraiment, vraiment important. Quand nous sommes entourés des nôtres, nous pouvons prendre le temps de nous dire à bientôt. Car la mort, pour ceux qui ont la foi, n'est pas un point final, mais une simple virgule. Je te dis à bientôt, quand ce sera ton tour, tu me rejoindras. Et si nous quittions un jour cette terre de cette manière-là, si tel est votre souhait, c'est aujourd'hui qu'il faut penser à en parler à vos enfants. Alléluia! Je prie Seigneur pour ces derniers moments d'une vie, Seigneur. On y viendra tous, un jour ou l'autre, et le plus tard possible. Merci Seigneur. Mais je prie que ces moments, lorsqu'ils viendront, puissent se faire et se vivre dans la paix. Pour celui qui va s'en aller, mais aussi pour toute la famille. Je prie que tu nous donnes cette foi qui voit au-delà de cette vie d'ici-bas, qui voit jusque dans l'éternité, afin que nous n'ayons plus à avoir peur de la mort, mais que dans la paix, nous puissions prendre le temps simplement, non pas de nous dire « à jamais » ou « je ne sais pas »,« je suis pas sûr », mais plutôt de nous dire « à très bientôt ». Permets-nous de vivre ces moments de cette manière-là.
et laisse ta paix dans les cœurs de ceux qui peut-être en ce moment même vivent de tels moments difficiles. Car oui, ce sont des moments difficiles, mais avec la foi, nous avons cette espérance que nous nous reverrons en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces moments que tu voudrais nous voir vivre en famille. Puisse-t-il en être ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bon week-end et à lundi. Tous ont besoin d'être aimés.